ils ont décidé de dire que mon morceau c'était un plagiat. Et il faut savoir que 80% des tubes jamaïcains que vous entendez, c'est des anciens morceaux jamaïcains de plus anciens, ils avaient fait, ou bien soit des Américains. L'un de tes plus gros classiques, mais j'ai envie de dire ton plus gros classique, Garder Réalité, c'est sur le projet avec Dr. Charlie. Oui, 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 oui. Est-ce que tu peux nous parler déjà de, alors, tout d'abord de ce qui a inspiré ce morceau? Est-ce que c'était l'actualité? Pourquoi tu t'es dit, ok, je vais faire ce morceau sur la violence en Martinique, quoi? En fait, c'était ça, c'était une époque où je sentais venir les choses parce que on voyait déjà beaucoup d'armes, mais les gens ne tiraient pas encore sur les gens parce que les gens n'avaient pas encore beaucoup de munitions quelque part. Et puis, c'était pas encore. On allait rentrer dans l'ère vraiment où le crack s'installait aussi, la violence s'installait parce que c'était à l'époque justement où New Jack City venait de sortir. Le film, pour ceux qui savent pas, c'est le film New Jack avec City. Wesley Snipes, etc. Ouais, et là, je sentais que la violence commençait à venir et j'avais fait ce morceau-là, justement. Et ce morceau a fait beaucoup de polémiques parce que ce morceau a été numéro 1 pendant toute l'année, dans tous les hits. Et normalement, ce morceau était censé être récompensé par la SACEM. Mais à l'époque déjà que la SACEM ne récompensait pas les gens qui faisaient du raga. En plus de ça, il y a eu Don Miguel qui était mon producteur et que son ancien producteur, qui était Monsieur Gagne à l'époque, qui a eu des soucis avec Miguel, tout ça. Et en fait, avec le directeur de la SACEM, je ne sais pas comment, par qui ils ont eu cette idée, ils ont décidé de dire que mon morceau c'était un plagiat. Et que je pouvais pas être récompensé par rapport à ça et que même je pouvais pas toucher mes droits de SACEM. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que les gens parlent de plagiat et il faut savoir que 80% des tubes jamaïcains que vous entendez, c'est des anciens morceaux jamaïcains de plus anciens, ils avaient fait, ou bien soit des Américains qui avaient fait. Mais le truc, c'est que dans la musique, il y a une certaine mesure. Il y a une partie où on peut prendre, il y a une partie où on ne peut pas prendre sur une certaine mesure. Et moi, j'avais tout respecté, donc je savais que j'avais aucun problème. Donc quand ils ont commencé à faire courir des propagandes, à dire que j'avais fait un plagiat ou même j'avais traduit le morceau réalité. Alors qu'en vrai, par rapport au son jamaïcain, le thème n'est même pas... C'est pas le même thème, ça n'avait rien à voir. Et quand je suis arrivé à la SACEM, ils ont comparé les deux morceaux. Quand ils ont vu la somme que j'avais engendrée par rapport à ce morceau-là, ils se sont mis à rigoler. Puis ils m'ont dit, ah ouais, heureusement que je suis venu les voir parce que j'allais me faire avoir. Et là, ça a réglé tous les problèmes. J'ai pu déposer mon morceau, j'ai pu toucher mes doigts. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment un morceau qui est une période charnière de ta carrière en vrai. Ouais. Quand ça fait, maintenant ça fait plus de 30 ans, quand tu l'entends toujours et que tu vois que c'est un énorme pull-up, qu'est-ce que ça te fait? Tu sais, ce que ça me fait, c'est que je vois que je ne fais pas de la musique fast-food. Et j'ai déjà dit ça aux gens, faites attention à ce que vous faites comme musique, parce qu'une musique, ça doit rester. Et ça doit rester, mais ça ne doit pas semer une mauvaise graine. Les choses qui restent ne doivent pas semer de mauvaises graines, parce que ce sera toujours de mauvaises choses qui resteront. Donc moi, je me dis, chaque fois que je fais un morceau, je fais attention. Et tu sais, après Réalité, j'ai fait la Call to Action. Alors ça, parce que la Call to Action, c'était bon Dieu pardonne yo. Ah, ok, d'accord. Mais oui, ça te dit, bon Dieu pardonne yo. Yo dit, moi, en justice, rend pas si moi triste. Yo comprend tout ça, t'es qu'à porter, moi, préjudice, mais en seul, bon Dieu, moi, me connaître, moi, pas connaître plus. Toute force, moi, c'est les moi, à genoux, qu'à prier le Christ. Pas dans tout, j'ai volé pas, ni bénéfice, si c'est pour. J'ai noté, moi, qu'à bas, moi, 10 sur 10. C'est la CIA, c'est lui qui met la justice, mentait, si vous trappez toi, ou pas, qu'à être triste. Yo gras. À force l'argent artiste à manger et yo ka nié pli yo pas jamais ni assez yo pas connaître rien ni en raga ni dans reggae ni apprendre des jeux yo apprendre l'amour Bob Marley pourtant d'après yo en grade yo agis monter yo décidé c'est avocat Mat Cobra qui yo yé pareil c'est daddy plin yo les juger mi anti les risques fait yo tout la changer. Ok, donc tu avais en plus fait un lyric, c'est ça? Ok. Oui. Non, c'est une big story parce qu'effectivement, moi, quand j'étais extrêmement jeune quand j'ai entendu Garder Réalité, et quand on entend le morceau de Mat Cobra,
on se dit, ah, machin, etc. Ouais, On ouais. n'est pas habitué. Vous n'êtes pas habitué, mais surtout vous ne connaissez pas les règles. Parce que dans la musique, il y a des règles. Si j'avais pris une certaine mesure auquel j'avais pas le doigt, Ouais. je n'aurais jamais touché de doigt sur ce morceau-là. Ce Ok. morceau-là, même, je sais même plus si on l'aurait entendu déjà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui disent ah ouais, il a été au procès, moi j'ai pas eu un jour de tribunal, un jour de carnaval, un jour de garde à vue, ni un jour de questionnement dessus. Ok. Ça s'est fait en Martinique, la polémique, j'ai été en France, à la SACEM, ça s'est réglé tout de suite. Ok. Après, les gens continuent à plat. Jusqu'à maintenant, s'ils veulent, c'est dommage, j'aurais pu amener un relevé de SACEM pour leur faire voir comment ça engendre toujours à la SACEM et que si c'était à quelqu'un d'autre, ça fait longtemps que ça aurait... Hein?